OK. Mon bistrot préféré. Ouais. À la table il y avait beaucoup de toiles de jute. Ça, ce Si serait tu une belle intro, tu vois? Oui, bah, à la Mais il y a rigueur, plus. peut-être tu peux biper, oui, non? Tu sais Oh, je sais biper? pas si je sais déjà de biper, Oh moi. là là, putain, je sais pas si je sais biper, merde. Oh. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Oui, l'épisode, c'est l'heure du coffre catch. Alors, comment va les connards? Ah ben, attendez, papy, ça fait 3 mois. Et justement, qu'est-ce que vous avez foutu, là? Mes 40 000, j'en ai besoin, là. Vous vous rendez pas compte? Bah si, on se rend compte, mais enfin, on est... Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on va tout expliquer. Donc... ferme ta gueule! Ah bon, bah, alors j'explique rien. Non, tu fermes ta gueule! Ah bon. Alors, 40 000, oui. Et quel papy? Bah pourquoi pas? Oh non, non, je l'ai pas lavé ce matin, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça va? Oui. Vous voulez voir? Non. Ah bon? Bon. Bon, alors, tu nous expliques ce qui se passe? Oui, je vais le dire dans un instant. Ferme ta gueule! Ah bah merde, oh merde! Laissez tranquille maintenant. D'accord. Sinon, c'est fini les 40 000. D'accord. Au point. L'alarme de votre voiture. Exact. Allez, un point pour l'autre con. On se dit à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ouais, j'espère. Bon, allez, on a l'intro, comme disait mamie. Non, son... Non, allez, c'est bon. Merci, papy. De rien. Oh non. Oh! Ah ouais, je Il est pas... débute. oui. Il débute, comme disait justement, comme il aime à le dire, la jeune mariée. Nous y sommes, les amis, oui. On avait dit 2, ça sera 3, et finalement, on est 2. C'est une histoire de chiffres. Rien à voir avec le lapin blanc, mais enfin là, les explications sont de mise. Nous sommes quand même, je le présente, avec le représentant à nouveau du garagiste Hertz pour le garage du même nom. Il vous refait le pot d'échappement comme personne. Le catalyseur, c'est lui, Alain Stertz. Bonjour Alain. Eh ben, salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus. Il est content. Ouais, bah oui, là, oui, ça fait 3 mois que je le garde. Hein, c'est... Bah, honnêtement, je me faisais un petit peu de soucis pour Papy, parce qu'un peu comme Preskovic dans Le Père Noël est une ordure, on pensait qu'il était décédé, quoi. Mais au final, Oui, ouais. il avait pris le péage Corbeil-Sud. Exactement, Ouais. et tu es caustique, Ouais. comme dirait justement Preskovic. Alors, je le présente également, il n'est ni cool, ni bi, ni là d'ailleurs. Donc, c'est Coolby. Il est parti. Voilà, il a démissionné. Ça s'est passé fin août, je crois. J'ai eu une lettre recommandée devant la porte. C'était une convocation au tribunal. Ça n'a rien à voir avec Colby, mais je raconte ma vie. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, Yann Il a dit Coolby, bye bye, il a pris ses claques et il s'est taillé, quoi. Exactement, en un clic, il a pris ses claques et il est parti. Yann Coolby qui, vous l'imaginez, a beaucoup de pain sur la planche. Sa chaîne principale, Planète Rho, plus de 100 000 abonnés, ses voyages organisés à travers le 120 000 à monde. l'heure où on se parle. Hein. Combien? C'était toujours, non, Ah c'était oui. toujours ce qu'il disait, quoi. Quand tu disais 100 000, 120 000, 122 à l'heure où on se parle. Hein. Et voilà. Donc, cette émission lui est en quelque sorte dédiée. Il n'est pas Bah, mort, bien hein, sûr. mais il Non, a mais décidé de quitter l'univers d'Ajus. Il est à 2 doigts de la clinique aussi. Hein, ah il ouais, est à ouais. 2 doigts de quitter sa femme. Elle n'est pas Aussi. encore au courant, mais elle l'apprend aujourd'hui. Voilà. Donc, non, mais voilà. Donc, on n'est plus C'est que 2, mon c'est le cher mec Ali. qui quitte, quoi. Bah oui, bah, quand même ravi de se revoir, mon cher ami Christophe. Ravi aussi, comme ça, tiens, Jacob. voilà, ravi Jacob, exactement. On a l'intro. Bah, ravi de vous voir aussi avec une gueule un petit peu plus présentable, parce que c'est vrai que je voulais un peu me remettre dans le bain, donc j'ai regardé le dernier épisode du coffret. Oui, Ah, c'est vrai que t'étais pas c'était lichon. pas...
Bah, j'étais palichon, j'avais pas cette, barbe Eh oui. soyeuse, ni ces sourcils, saillants. Donc voilà, ça va beaucoup mieux comme vous pouvez le constater et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier, à toutes et à tous, là, pour votre bienveillance pendant cette, sale période. Fous-toi de ma gueule, j'arrête. J'arrête aussi là, la semaine prochaine, tu le feras tout Et seul. voilà, putain, Hop. bon alors, on recrute, l'univers d'Agis Voilà, on recrute, recrute. c'est gratuit, Ouais. c'est bénévolat, tout va bien. Bon donc voilà, écoutez, on a longtemps hésité, c'est pour ça qu'on a pris 1 mois de plus, parce qu'on savait pas trop. On s'est dit: «Est-ce que la dynamique sera suffisante?» Parce que bon, bah, Yann, qui est ni cool ni bi, ça rajoutait quand même une certaine, ambiance, à cette, festive réunion, les Ouais. mots ne me viennent pas forcément. Mais voilà, bon, on s'est dit: «On continue à 2, hein, Ali, on verra Ouais, ouais. bien». Bah Peut-être qu'on va essayer oui. d'avoir des invités. Là, on est en train d'essayer sous le coude de vous ramener un UVA, en dark, en quelque sorte, hein, comme on Ouais, dit chez la ouais, Mieux. mais c'est vrai que on l'a vu quand avant-hier, «Oui, Oui. bon, oui, «Oh, je suis pas oui, sûr, moi le catch», ouais, donc voilà, c'est combien?» Voilà, voilà, donc hein, ça a duré 4 secondes, il fallait pas les tarifs. voilà, c'est vrai, c'est grâce à moi que vous faites toutes vos vues. Donc Exactement, oui. «On voilà. va encore boire un coup!» Ah, il était déchaîné. Ah oui, il y a de l'anecdote du va tout à l'heure, hein, Ouais, ouais, direct du ouais. resto, de jeudi midi. Il y Bon, aura même de mon l'anecdote cher d'Ichtou quoi cette semaine que tu avais dit on fêtera le retour du coffre à cash avec une vieille anecdote d'Ichtou que tu vas un l'une des petit plus peu, grandes, parsemer, indice Jardiland ouais. et déjà, franchement, je peux vous dire qu'il y a une partie, du comment se dire? Du parc commercial nord de Strasbourg qui tremble, rien qu'à C'est vrai, l'évocation de cette anecdote. c'est Les vrai. amis, Jardiland. on n'est pas encore certain de ce qu'on va faire avec, le jeu, puisqu'on s'est Oh, dit, bah, on est que 2, donc Alain pose une question, j'ai perdu, bon, c'est un peu chiant, bon. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on continue le jeu, si vous voulez jouer avec nous et si vous avez des idées, de jeux qu'on pourrait pratiquer, eh bien, c'est à Alain de poser les questions ou on joue tous les 2 ou pourquoi pas quelqu'un, pose une question, heu, l'épisode précédent, bon ça c'est compliqué parce qu'on enregistre en avance. Bref, dites-nous en commentaire, vous verrez bien. Pour l'instant, c'est l'heure du défi Dichtou par Ichtou, c'est-à-dire où, quand, comment, pourquoi. Nous y sommes, le coffret 4, c'est parti. Dans l'histoire de la SCW, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2008, en direct de Reading, en Pennsylvanie, devant 1,5 million de téléspectateurs. Pas un de plus, pas un de moins. Nous fêtons en ce 29 Ah, parce que ouais, on va ça quand même garder j'attendais les aussi. habitudes. Ouais, Bah ouais, oui, ouais. ça j'attendais, hein, Ah je vous le ouais, cache ouais, pas. ouais, Ah oui, non, mais bah, les gens ne voulaient plus de toute façon du truc de Colby, donc ils se disaient: «J'ai plus rien à faire là», le je l'ai truc, pas ouais. préparé ça, tu vois? Je me Mais suis t'as raison tâté parce qu'on hier. s'en fout, Qu'est-ce qui s'est ouais, dans passé à cette Reading, salle, Pennsylvania? Il y a un mec qui a oh, lu un livre et ouais, voilà, un autre qui a pissé dans son froc, c'était génial, il s'appelle Joe. Vas-y, Alain. voilà. Alors, en ce 29 janvier, nous fêtons les anniversaires des regrettés Pierre Tchernia et Sacha Distel. Ah Quand oui, même, on les ah oui. regrette. Ah oui, non, si, Pierre Ah bah oui. Tchernia, grand présentateur de télévision, Sacha Distel, chanteur émérite. Oh, la belle vie. Voilà, exactement, Et, où toute et la monsieur, pluie tombe sur moi. monsieur Cannibal, parce que je veux pas mourir. Et puis il Voilà, y a aussi bien sûr, des pommes, des poires et des Scooby-Doo bidou. exactement. Alors, anniversaire donc des regrettés Pierre Tchernia, Sacha Distel, anniversaire de Tom Selleck, quand même, c'est pas de la Ah! merde, hein. Ah Tin oui, tin 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 Magnum tin ou tin ou pour tin. les puristes, Richard, Bien sûr. dans Friends, bien évidemment, mais bon, on le connaît surtout dans Magnum. Tom Selleck, Oprah Winfrey, qui est née un 29 janvier, on la salue si elle nous écoute. De Romario, le footballeur, quand même un grand nom du football et de la magnifique Heather Graham. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non. C'était la merveilleuse Felicity Shagwell dans Austin Powers 2, Goldmember. Elle Mmh. est absolument magnifique. Elle a joué dans J'ai vu Twin Peaks mais aussi. j'ai Voilà pas vu et Twin Peaks, bah, tu pas vu Twin malheureusement. Peaks. J'ai pas vu Twin Peaks. Bah, ouais, Je c'est Ça fait partie c'est le des genre séries c'est que le je dois genre de voir. série où on fait: «Ah oui, oui, je connais l'univers de Lynch, oui, oui, machin» et alors que tu as jamais rien vu. Je suis d'accord, j'ai jamais vu Twin Peaks non plus, hein, évidemment. Ah d'accord. Ah Non, bah, non, non, non. j'ai vu quelques films, de David Lynch, Ouais, ouais, Sailor et Luna notamment, et l'autre là qui se passe sur, Mulholland Drive. Cargo. Un Cargo, c'est pas David Lynch. Alors Fargo. Non, Fargo non plus, c'est pas David Lynch.
C'est des frangins. Largo? Non. Non plus. Pokémon Go? Non, Ah je sais pas. voilà, Pokémon Go, c'est David Lynch. C'est une Voilà ça, coproduction ouais. avec Nintendo, c'était génial. Ah si, bien sûr, Avec la les Switch. dialogues de Michel Audiard, quoi. Alors, les bananes. Merci Michel. Non, Bah il y a oui, quelques jours, on s'est fait la liste des dialogues interdits de Michel Audiard et je peux vous dire qu'on que ne dira jamais à malheureusement l'antenne. exactement, Antenne! ils sont interdits les dialogues. Ça y Bah, il y est? a un anniversaire du catch aussi. Quand même. Bob Hardcore Holly, qui est né un 29 janvier. C'est tout ce que j'ai trouvé pour cette semaine. Mais par contre, Ah, évidemment, dans l'histoire du catch, il s'est passé des choses en ce 29 janvier. vas-y. Notamment en 2002, aux enregistrements de SmackDown, Diamond Dallas Page qui bat Christian pour le titre européen. En Ah! 2006, le Royal Rumble 2006, avec la victoire de Rey Mysterio après 62 minutes dans le ring, où il élimine en dernier Randy Orton. On se rappelle tous de cette merveilleuse victoire dédiée à son copain Eddie Guerrero. Dans le même show, il y a Cena qui bat Edge pour le titre WWE. Il y a Gregory Helms qui fait son retour dans sa vraie gimmick hors Hurricane pour battre Oh, Kid Cash, Funaki, Jamie Noble, Nunzio et Paul London pour le titre Cruiserweight. En 2007, à Raw, Cena et Shawn Michaels qui battent Rated RKO pour les ceintures de champion par équipe. waouh. Je pensais que c'était plus tard, mais finalement, c'était assez tôt. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai en 2012, Sheamus qui gagne le Royal Rumble 2012, Oui. avec en fait important, Karma qui fait ses débuts, Awesome Kong. Ah bon? Et on la reverra plus beaucoup. Et Elle fait ses fait débuts? Non, c'est-à-dire, vraiment, c'est la première fois qu'on la voit? au Non. Royal Rumble, ouais. Ah non, d'accord, oui, elle participe au Royal Rumble masculin. Voilà, c'est ça, ouais. Mais elle fait pas ses débuts dans la WWE. On Si, l'avait si, vue à ah bon? Elle débute comme ouais, ça à la ouais, WWE? il me semble qu'elle débute comme ça, ouais. Ah! OK. Ah, peut-être que je me trompe. En tout cas, la review du Royal Rumble 2012 est disponible sur Wrestling Clinic, à la belle époque, quand il y avait encore Dimitri et Yann. Tu t'en rappelles, quoi? C'était sympa quand même, hein, franchement. J'y étais les gars! Ouais, c'est vrai, on y était tous. Et en fait important de ce Royal Rumble, Kane, qui rate son premier Royal Rumble depuis plus de 15 ans. Oh purée. Qu'est-ce Donc qu'il avait? il avait quand même fait les 15 précédents, le brave Kane. J'ai encore un Royal Rumble en 2017 à San Antonio, Texas. J'y étais les gars! Voilà, bah oui! Ah oui. Avec la victoire de Randy Orton, on se rappelle tous de ce merveilleux Royal Rumble avec Ty Dillinger qui arrive en numéro 10 et compagnie. On avait beaucoup aimé ce Rumble. John Cena qui gagne le titre WWE contre AJ Styles. Neville qui bat Rich Swann pour le titre Cruiserweight. Waouh. Et Luke Gallows et Carl Anderson qui battent The Bar pour les titres de champion de SmackDown. C'est tout pour cette semaine, les amis. Et c'est déjà pas mal. Allez, on est parti, on est de retour. We're back. Il manque quelque chose, j'ai oublié? Non, parce que j'ai back plus with a le vengeance, quoi. j'ai Oui, plus dans cette salle à le Reading, Pennsylvania, il y avait un Oh enregistrement non, vidéo. allez, c'est parti, tant pis, ni cool, ni bi, ni là, tant pis pour lui. Allez. De retour, les amis. Tout le monde n'est pas là, c'est vrai, mais on est là quand même. C'est le début d'une nouvelle ère à la ECW avec le nouveau champion Chavito Guerrero. Des petits matchs sympas et une fiesta. C'est lundi et c'est beau la vie. Allez, segment numéro 1. Résumé de l'épisode précédent. Et c'est bien qu'il nous l'ait mis parce que franchement, moi, j'ai pas regardé l'épisode précédent. Donc 3 mois après, ça faisait plaisir à revoir. No DQ entre CM Punk et Chavo Guerrero. Clip bien fait qui nous rappelle qu'Edge a coûté le titre à Punk. Chavo est le nouveau champion de la ECW. C'est marrant, mais il y a 3 mois, j'avais pas du tout fait le parallèle entre la Bloodline et la Familia. Mais là, ça m'a sauté aux yeux au moment où on a la scène finale avec Edge, champion du monde, et Chavo, champion de la ECW. Et ils se font appeler d'ailleurs la Familia. La Bloodline, c'est une famille. La Familia, c'est une fausse famille. Est-ce que ça t'avait... Est-ce que tu avais vu un parallèle? C'est pas Évidemment forcément que oui. évident. Non, c'est pas évident, mais maintenant que tu le dis, c'est d'une Évidemment évidence. que oui. Oui, tu sais, j'étais à Reading, Pennsylvanie. Je regardais David Lynch. Non, franchement, mais maintenant que tu le dis, ouais, évidemment que c'est
Voilà, si Hawkins et Ryder avaient les ceintures par équipe, on pourrait faire un énorme parallèle avec la Bloodline, effectivement. Mais peut-être que c'était dans les plans, hein. Peut-être qu'ils s'étaient dit, «C'est vers là qu'on va aller», avec tout le monde titré, petit à petit. Ça n'arrivera jamais, spoiler. Mais effectivement, là, Chavo est champion de la IC-Dub et Edge, champion du monde poids lourd. Le générique de la IC-Dub. Non, c'est plus ça du tout maintenant. Segment numéro 2. Nous sommes donc après le Royal Rumble. Et ce soir, Chavo va fêter sa victoire. C'est la fiesta. Je m'en souvenais de cette fiesta et dans mes souvenirs, elle était mieux. Ouais. Hein? Bon, on en reparlera Ouais. tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure, effectivement. On regarde et on en reparle. Oui, oui, Entrée de Kane. on en reparle. Il était dans les 4 derniers du Royal Rumble, nous dit-on. Entrée de Shelton Benjamin. C'est vrai que le Royal Rumble 2008, on se rappelle surtout des 3 derniers, avec ce moment avec Batista, Cena et Triple H sur le ring. Mais c'est vrai que voilà, le 4e dans le top 4, j'étais pas sûr que c'était Kane, quoi. J'aurais peut-être dit Umaga ou quelque chose comme ça, quoi. Mais bon. C'est vrai. On se souvient surtout du retour de Cena. C'est cette Oui. année-là où il revient en 2008 au Non, mais Madison Square ce Garden. Rumble est incroyable avec, Piper et Superfly, enfin, ça commence par Shawn Michaels, Undertaker. Il est Ah oui, c'est vrai, extraordinaire oui. ce Royal Rumble. En plus, il est à New York, il y a Michael Buffer. Ce Rumble est superbe. Il y a un Jeff Hardy, Randy Orton de fort belle facture. Franchement, c'était un excellent Royal Rumble. Regardez-le si vous voulez. Bah, Non, d'ailleurs, regardez-le tout court, hein. C'est un voilà. ordre. On aurait pu, on On aurait aurait dû. allez, entrée de Shelton Benjamin, pas mal. Comme dirait Uva, on commence par un match sympa, Shelton Benjamin Kane, Exactement. on se remet tranquillement, dans le rythme. On nous remontre la victoire de Shelty B dans le Over the Top Challenge de la semaine passée, donc il y a 3 mois pour nous également. Kane pensait avoir éliminé Shelton Benjamin qui fait, une Shawn Michaels comme on dit aujourd'hui. À l'époque, on disait une Ricky the Dragon Steamboat, Ou c'est-à-dire, une Owen Hart, de ouais. l'extérieur. Oh oui, Owen, exactement, le faisait également. Et il élimine ensuite Kane. Ça ne lui a pas porté chance pour le Rumble, puisque Shelton Benjamin n'a pas gagné le Rumble. Il s'est d'ailleurs fait, je crois. Non, je ne sais pas s'il s'est fait éliminer par Kane. Je crois qu'il disait à un moment par qui, mais je ne sais plus. Bref, Shelton est toujours invaincu à la ECW. Kane fait passer Shelton Benjamin par-dessus la 3e corde. Belle superplex de Shelton Benjamin, mais il n'obtient qu'un compte de 2. La voici, la Ça, superplex. ce truc-là, ça m'impressionnera toujours. Shelton peut le faire toutes les semaines. Son truc de sauter à pieds joints et d'arriver sur la 3e corde pour faire une souplesse, ça m'impressionnera toujours. Shelton is money, bitch. C'est vrai et ils sont pas nombreux à savoir le faire, mais c'est vrai que c'est un mouvement toujours, très impressionnant et là, ça l'est d'autant plus qu'il arrive à emmener Kane en superplex. Kane qui vend parfaitement la chose. Je trouvais que Kane était, c'était sans Il doute lui en a aussi le donné. cas. Oui, mais j'allais dire moi, physiquement, il était pas à son meilleur, hein. Il est Non. gros ventre, c'était certainement déjà le cas il y a 3 mois, mais là, après 3 mois de pause, moi, ça m'a choqué comment Kane avait un gros bide. Mmh. Il a jamais été très, très affûté, mais là, c'était vraiment pas sa meilleure Bah, condition je trouve physique. que d'ensemble, d'histoire, de Kane, ça lui allait pas super bien ce look, sans masque et torse nu. C'était, voilà quoi. Merci Alain, Bah hein, ouais, je sais, beaucoup de j'essaye. vocabulaire. Ouais. C'est la chimio ça, c'est la chimio ça. Ah, Ah, c'est bon, les ça chimio et le commence à vocabulaire. partir, hein. Kane reprend la main et enchaîne quelques-unes de ses prises fétiches, le sidewalk slam, le coup de la corde à linge de la 3e corde, virgule 3 petits points, là j'arrivais plus à suivre dans le train. Joey insiste sur le danger de la série d'invincibilité. Oui, attention, Shelton Benjamin, il va perdre et c'est là que je me suis dit: «Ça sent le DQ ou le compte à Pas la même l'extérieur». merde, hein. Ouais, Non, non, ouais, c'est un poulet blague, du Gers. exactement, Coluche, le poulet, vous allez comprendre. Shelton sort du ring après un big boot et voilà, ça y est et voilà, vous l'avez trop parlé, Shelton se casse et c'est fini. Après, 6 minutes 39 Regarde là, de il se match, casse, là, juste là, tu as vu? voilà, oui, les illustrations sont offertes par Alain Ichtertz. C'est porte ouverte illustration ce week-end, après les portes ouvertes Peugeot la semaine dernière. Kane bat donc Shelton par count out, mais Joey Styles dit rapidement il n'a toujours pas été battu dans le ring, c'est-à-dire par tombée ou soumission, quoi, en quelque sorte. Bon. 6 minutes 30 de match. Là, le public est à fond dedans.
Je trouvais Très bon le match, public. très bon opener. Moi, j'ai été surpris de la qualité du Ça va match vite. et ça va très oh, comme tu vas vite et en plus, le momentum de Shelton, il arrive très tôt dans le match. Kane, comme dit, pour un big name et un big guy comme ça, je trouve qu'il lui en donne vraiment beaucoup. Le match est plaisant, il est digeste. Moi, vraiment, je suis curieux. On en a déjà parlé plusieurs fois dans le Qu'est-ce coffre qu'il y à a en catch dessous? de Non, je sais pas, tu bon, regardais sous la table. Qu'est-ce qui j'ai regardé mes pieds. continuez madame, je vous en prie. Allons-y. Bah oui, je me fais plaisir, hein, tu sais, la maladie, c'est fini. Je me fais plaisir, enfin voilà, donc Shelton, et donc c'était à ça que je voulais en venir. On Oui, on en a déjà souvent parlé. Je voudrais bien savoir quand est-ce que Shelton, ça a foiré à la ECW? Parce que le début, depuis qu'il est là, je trouve que c'est absolument parfait. Tout est bien, tout est sympathique à regarder. Shelton, c'est un super athlète. Spoiler, il aura jamais eu le titre CW, c'est un scandale, El Kabash et J'ai à peur que ça voir. commence tout doucement parce que là déjà il y a rien. C'est-à-dire qu'il y a 0 rivalité, il y a Non, 0, c'est vrai, c'est vrai. histoire, il n'est impliqué dans rien et Mais la et semaine je dernière, pense que la semaine dernière, il lui donne la victoire quand même, dans le mini Royal Rumble, oui, oui. ECW. Là, cette semaine, il ne fait pas pâle figure contre Kane, qui a l'habitude quand même de squasher des catcheurs de ce poids-là. Shelton, pour l'instant, Shelton is money quand même. Oui, oui, mais on sent et je pense qu'il est arrivé au mauvais moment. Chavo devenant champion, Shelton, il y a plus grand chose à faire avec lui. J'imagine que lorsqu'il est arrivé à la ECW, ils avaient peut-être pas dans l'idée de faire de Chavo Guerrero le champion et Shelton aurait pu feuder avec Punk. Ah, Mais Shelton là Punk, bah oui, bien sûr. oui, mais là, il est un peu Ken. Ouais. Donc bon, après ce serait pas mal. Moi, je trouve qu'une feud de transition, Shelton, Punk, moi je signerais, mais Ah bah j'ai bien peur que ce ne soit pas dans les plans. Punk Heu, Punk, il va plus être super longtemps à la ECW, je crois, non? non, bah non, il y a WrestleMania qui arrive effectivement et la mallette, Money in the Bank, qu'il gagne Bah, à il WrestleMania me 24. semble que quand il gagne la mallette, il est déjà à Raw. Ah oui? Il me semble, ouais. Bah écoute, on va rapidement le voir. J'imagine, peut-être qu'il va y avoir un loser leave town entre Chavo et lui ou peut-être qu'il va y avoir, un last chance match, un truc dans le Bah genre. oui, mais c'est pour ça qu'il fallait continuer à la ECW. Moi, je veux voir où Et ça va, quoi. mais moi, je veux aller jusqu'au bout, on l'a Bah, dit, jusqu'au jusqu'au bout, bout, jusqu'au bout. jusqu'au bout, jusqu'au bout, les Indians. Très joli film, enfin joli non, mais très sympa, le 1 et le Dialogue de 2. Michel Audiard. Oh alors, les bananes. Charlie Sheen dans les Indians, très sympa, qui rentre d'ailleurs sur, Wild Thing, un peu comme un De Terrence catcheur. Moxley. C'est ça, hein? C'est Ouais, c'est Moxley qui John. rentre sur Wild Thing? OK. Kelly marche dans les vestiaires. La voici. Oh là 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 là. Elle est magnifique, Kelly Kelly. Ah non, oui là franchement, Bon, là, j'avoue que oui, sa photo est pas à son avantage, là. non, mais là disons que c'est un petit peu comme si elle fermait les yeux et qu'elle pensait à Uva. Heu, Attaque! oui, ça y est, elle a même pas eu le temps d'y penser que c'est déjà arrivé. Voilà. Segment numéro 3. Alain, et que tu Kamachake. pom ping pom tchao, et que tu pom ping pom tchao. Elle est là, pour toi Ali. Ça Elle est t'avait magnifique. manqué? Ce Bien sûr. Franchement, Alain. oui, ce Alain m'avait manqué beaucoup. Kelly Kelly m'avait beaucoup manqué et on va le voir, Kelly Kelly a fait des gros, gros progrès en catch sur le ring. Oui, sur Ah le ouais, ring, voilà, tout de suite ça traite, quoi. C'est bon. ça traite Allez, de tiens, rien, je boum. alors oui, elle affronte, Victoria. On nous rappelle que Kelly a gagné le concours du meilleur corps. C'est le Ouais, nom, ouais, c'est ça, le best body contest. Qu'est-ce que c'était voilà. nul. Je honnêtement, heureusement, je ne m'en souviens pas, mais enfin, voilà, enfin, je me souviens plus ou moins de ce qui s'était passé, mais quand même pas trop, donc ça va. C'est donc Victoria contre Kelly. On se J'ai rappelle pas pas assez de vérifié. Victoria. Pardon? Je trouve qu'on ne se rappelle pas assez de Victoria. C'est ce que j'ai C'est noté. Et je crois que Kelly est dans le Hall of Fame de la WWE? Non? Je vais vérifier tout de suite. ah, bonne question. C'est le jeudi Ch'tou Parajus, Parajus, Parichtou, Parajus. Est-ce que Kelly Kelly est Hall of Fame? Ah, Kelly petite oui, pardon. Fame. Non, c'est effectivement quand je cherche si elle est dans le Hall of Fame, on me coupe. Il y a de la D'accord. censure. Ouais, c'est Je normal. suis revenu, c'est bon? Ouais, tu es là. Alors je crois purée, non mais c'est attends, je vais ouvrir Wikipédia, on va voir si ça coupe. Non, c'est bon.
C'est quand même dingue qu'on soit pas capable de se rappeler. Écoute, a priori, non. Non, il me semblait que non. Il y a les Bella Twins. La Non, mais il y a dernière. Torrey Wilson, par exemple. Tu vois, c'est pour ça que j'ai C'était confondu. qui l'an dernier, enfin cette année, en 2022, Hall of Fame, le big name féminin? C'était pas Kelly Kelly. Putain, je sais plus, j'ai honte, quoi. Petite coupure, cher ami, Bah, moi aussi, cher c'est comme ami. cette année, quoi. C'était pardon? Ça y est? Tu coupes un C'est peu, bon? ouais, ouais. Non, je disais, bah, oui, mais c'est parce que je cherche et mon ordi, alors que je suis, connecté, ne supporte pas que je cherche. Bah, il a raison. Il y avait la reine Charmel. Voilà, c'est ça, exact, exact. Bon, en tout cas, Victoria ne l'est pas non plus dans le Hall of Fame et c'est vrai que Non, de toutes les femmes qui ont été, introduites sans mauvais jeu de mots, toc toc, oui, oui, bah, c'est bon. ouais. Heu, ch Victoria devrait quand même être, bien placée, quoi. C'est vrai Moi, qu'elle a fait beaucoup pour le catch à la WWE. elle a fait énormément pour le catch. Elle est arrivée, je pense aussi un peu, à l'instar de Beth Phoenix, un petit peu à la période diva, où on ne reconnaissait pas légitimement les catcheuses sur le ring. Et je trouve que oui, c'est Victoria a énormément donné pour le catch et surtout après, en plus, pour les fans de la TNA ensuite. Elle a énormément donné à la division Knockouts à la TNA et Victoria, franchement, pour moi, ce serait du Hall of Fame, avec plaisir et en plus, on a un petit peu, gâché son retour lors du Rumble 2020 où elle est revenue sans public et je trouve qu'elle aurait mérité, comme Carlito chez les mecs, en parallèle, à une meilleure réaction et un moment pour elle, pour un retour même, voilà, un retour, entre guillemets «à un Royal Rumble», mais ça fait toujours plaisir de revoir les gens, ouais, ça a été un petit peu gâché le retour de Victoria au Rumble 2020, mais bon, Et on tu en évoquais, reparlera. comment dire? Progrès de Kelly Kelly dans le ring, ils sont principalement dus à Victoria, en réalité, hein. Tout C'est elle qui à porte 100 le match. d'accord. Le match, bon, dure moins de 3 minutes, hein, spoiler, c'est pas long, mais enfin voilà. Victoria porte Kelly Kelly dans ce match, notamment sur ce ciseau de tête. Alors là, bam, on passe direct au Widow Speak de Victoria, un Gory Special porté par Victoria. Quand même, précisons qu'avant, Leila et Lina sont venus aux abords du ring pour s'asseoir et applaudir Victoria pendant le match. Je l'ai Super. pas mis ça. Non, mais c'est pas grave. L'ambiance, elle est totalement retombée. Il y a le public s'en tamponne de ce match, mais d'une force. Et Hurricane Rana, oui, alors j'ai mis Hurricane Rana de Kelly Kelly, un joli ciseau de tête que tu as mis en illustration, et ça se termine au bout de ouais, 2 minutes 50 de match, un Widow's Peak de Victoria. Après le match, les trois femmes fêtent ensemble et l'accusé, fêtent ensemble l'accusé. Non, les voici, Leila et Lina à droite de Victoria. Elle fête, Victoria, je crois, elle met un dernier petit coup de pied ou Non, c'est Leila qui essaye de c'est porter Leila. une prise, c'est complètement foiré Ah oui. et ensuite il y a Victoria qui fait le signe de comme si elle mettait de la terre, Mmh. comme si elle mettait de la terre sur Kelly Kelly. Non, franchement, moi, 2 minutes 50, c'est largement suffisant pour un match de diva dans cette période-là. Kelly Kelly a fait quand même quelques offenses. Moi, je me demande si c'est pas le meilleur match de Kelly Kelly qu'on a vu à la ECW. C'est pas dur, hein, on est d'accord, hein, c'est Ah, pas ça dur, ça dépend de dépend. quand. Oh! On en a trop! Voilà. Et oui, on Je est crois d'ac pas, non, je crois pas, non. voilà. Oui, Non, alors, franchement, c'était un bon petit match, quoi, mais un peu comme souvent à la ECW, je trouve qu'on commence toujours très bien. On se dit: «Tiens, c'est un bon épisode». Ça baisse un petit peu évidemment parce que les openers sont vraiment souvent très bons à la ECW. Ça commence un peu à baisser et au bout d'un moment, bon, on se dit: «Bah, c'est dommage d'avoir gâché d'avoir mis un bon premier match et d'ensuite, oui. laisser retomber le soufflet, quoi». Mais bon, Bah, et ça se voit notamment sur l'ambiance. bien En sûr. général, le premier match, l'ambiance, elle est folle et le match est bien, et Là, puis plus ça avance, moins il y a de gens, enfin moins il y a les d'interaction.
les derniers épisodes de la ECW qu'on avait regardé, qu'on avait reviewé ensemble, il y avait toujours du Jimmy Wang Yang ou du Morrison avec des Ouais, super bons openers, le public comme un fou. Et ensuite, c'est vrai que le soufflet a tendance à descendre un petit peu, à retomber un petit peu vite. Mais bon, c'est toujours exactement. plaisant à regarder la ECW. Hein. Ça Après le m'avait un peu match, marqué. on retrouve Colin Delaney dans les vestiaires. Il est pas bien. Il est entouré de straps, bon, tel un pantin, strap pantin. Et publicité, segment numéro 4. Avant de retrouver Taz et Colin Delaney sur le ring, on nous apprend que John Cena a décidé de ne pas attendre WrestleMania pour défier le champion de la WWE et qu'il affrontera Randy Orton à No Way Out. Alors ça, Euh, j'avais aucun souvenir de ça. moi non plus. Qu'on pouvait banquer son, Oui, son privilège son de privilège match de avant championnat, oui. WrestleMania. Ah oui, effectivement. Bref. Et ben, John Cena l'a fait. On en avait rêvé, Ah comme voilà, disait Vivi. exactement. Taz nous présente Colin. Ils sont tous les Il 2 est dans là. le ring. Taz T'as quoi? Donc oui, ça a un petit peu pas déguisé planté chez Chris. quand Ah, même. là ça avait planté mon cher ami Christophe, donc là il faudra que tu reprennes Taz. Alors, Taz et Colin sont dans le ring. Vous m'entendez? Oui, je ne vous Taz entends plus. Taz et Colin sont dans le ring. Taz nous dit qu'il n'est pas déguisé en momie. On rigole bien. J'ai dû le refaire 2 fois ce truc et mon rire était bien les 2 fois. Je suis fort. Colin ne veut pas revoir les images de ses destructions successives. Mais Taz lui montre quand même 5 semaines de démolition. Shelton Benjamin, Kane, Le Great Khali, Mark Henry, j'en passe et des meilleurs. Et ce qui est sympa, par contre, ce que je trouve marrant, c'est que Taz tourne Colin Delaney vers le grand écran. Et une fois que les images sont passées, il retourne Colin Delaney vers la caméra. Non, Ouais. non, c'est Si, sympa. ouais, c'est C'est des sympa. petits détails un petit peu genre Colin ne peut pas bouger tout seul, donc Taz le tourne. Bon, voilà, c'est. Et il lui dit ah ce soir bonne nouvelle, tu affrontes aucun de ces gars. Bonne nouvelle, t'affrontes pas un catcheur ce soir. Ah ça c'est Évidemment, j'ai il en trouvé que c'était affronte vraiment 2. mal amené quand même, ouais. Ah ouais, il en C'était affronte 2. voilà. Et ce sont les champions par équipe. Les champions par équipe. Il affronte Miz et John Morrison dans un Ouais. match handicap. Et les mecs rentrent pas ensemble. Ça m'a surpris, ça. Ah ça on en a débattu, chaque semaine, Oui, mais est-ce que les semaines précédentes, est-ce que le Miz avait le droit d'arriver jusqu'au ring? jusqu'au Jusqu'au ring. Ouais, ouais. ring! Ouais, ouais. Ah, à chaque fois? Ouais, à Ah bah, chaque j'avais fois, ouais. oublié. Bon, bah, Mmh. j'avais oublié. Ouais, ouais, c'est pas grave. Mais c'est un peu nul pour une entrée de champion parce je trouve qu'il légitime beaucoup la ceinture de champion par équipe. C'est une belle équipe qu'on aime beaucoup voir, le Miz et Morrison. Il leur faudrait une entrée de champion, tout simplement. Bah oui, bah oui. Voilà. Bon, allez, sans surprise évidemment, hein, ça dure 2 minutes 10 secondes. Victoire Moi, du Miz et Morrison. un moment, il y a eu une esquive de Colin Delaney et il envoie Miz par-dessus la 3e corde et je me suis dit: «Tiens, on va peut-être, le public va peut-être un petit peu monter» et direct, il se fait démonter derrière, quoi. Ouais, mais Donc même il faut lui je l'ai donner un mis petit peu à Colin quand même. 2 esquives de Colin, parce qu'il esquive Morrison dans le coin, il esquive un saut du Miz qui passe par-dessus les cordes tout seul Ouais, et là, j'ai mis le public était un peu content, mais en vrai, exact, ouais. tout le monde s'en fout. En vrai, tout le monde s'en fout. Ouais. Bon, cela dit, tout le monde se doutait bien qu'il allait rien se passer. J'ai noté que je vois pas trop l'intérêt du match parce que les coups n'ont pas beaucoup d'impact et donc le squash n'apporte aucune hit au champion. D'ailleurs, il y a pas de sifflet, il y a rien. Regardez, les gens, ils s'en tamponnent complètement. C'est au moment du tombé après, un reality check du Miz et un Moonlight Drive, de Morrison. Ensuite, ben, le Miz et Morrison, continuent à s'en prendre à Colin Delaney et v'là qu'arrive quelqu'un, le catcheur préféré d'un mec qui n'est plus là, c'est Tommy Dreamer. Ouais, bah, ça, c'est pourquoi pas. Ça, je dis pourquoi pas. Franchement, c'est un peu on va prendre le petit Mikey Whipwreck comme l'avait pris Mick Foley un peu sous son aile. Oui, franchement. Il faut maintenant faire un peu avancer le personnage de Delaney, mais c'est bizarre parce que j'avais en souvenir que le public, très vite allait le prendre en pitié et en sympathie.
Mais en fait, pas du tout. C'est la 6e fois qu'on le voit. Il se fait démonter à chaque fois. Il arrive avec de plus en plus de bandages. Ça, c'est sympatoche. Voilà, c'est pas non plus hyper bandant, mais franchement, je pensais vraiment que le public allait plus Moi aussi. prendre, Colin Delaney en sympathie et qu'au fur et à mesure des coups qu'il allait se prendre, ça allait de plus en plus popper et finalement non, ça va peut-être venir encore, hein, mais Oui, peut-être que justement avec Tommy Dreamer, ça va prendre plus, mais c'est vrai que les gens ne rigolent pas et ne le soutiennent pas. Donc franchement, c'est quand même assez un échec. En tout cas, à l'arrivée de Tommy Dreamer, le public se réveille et scande ici Dub. Et Yann a un comment. Ah ben non, il est plus là. Donc on va passer au segment suivant. Le segment numéro 5. 5 doigts. Oui. Ah voilà. Non, parce que j'ai toujours un doute. C'est peut-être que je suis plus là et que je fais tout seul. non, je cherchais, Ok. Ah, les illustrations. ah bah oui. Entrée de CM Punk. Ah, il va catcher. Et avant même l'arrivée d'Elijah Burke, où je me dis quand même, purée, cette feud ne terminera jamais, hein, comme toutes les bonnes vieilles feuds de la ECW. Il y a quand même un truc qui me rend triste, c'est que Punk arrive comme si de rien n'était. Il a Oui, perdu oui. le titre la semaine dernière. Ouais, ouais. En plus, avec une tricherie d'Edge. Et Punk, il fait son entrée normale. Comme s'il avait encore le titre, comme si c'était rien passé. Mais Et là, j'ai ça, vraiment l'impression qu'ils savent déçu. absolument plus du tout quoi faire, avec Punk, hein. Déjà, j'avais l'impression qu'ils savaient vraiment pas quoi en faire quand il était champion, mais alors là, depuis qu'il l'est plus, je sais vraiment pas s'ils ont quelque chose en tête pour le pauvre CM, quoi. Et là, ouais, c'est vrai, le remettre contre Elijah Burke, tiens, j'ai vu une petite info, quand je Ah. préparais le coffre à catch. Le Ah. lendemain, donc c'était le 30 janvier 2008, il y a Bobby Lashley, qui a quitté la WWE. Ah! Bah, bravo. Notre ancien champion Bobby Lashley. Bobby Lashley, j'ai décidé Oncle de Jules. partir, je Ouais. tourne le dos. Vous pouvez m'appeler dorénavant oncle Bobby, car je suis le mari de De tante Tante Rose. Rose. Bon, bah, bisous Bobby, bon vent, je crois que tu reviendras. Je suis pas sûr, mais tu reviendras. On nous dit que Punk a tenu 25 minutes dans le Royal Rumble avant d'être éliminé par Chavito Guerrero. Joey Styles dit que Punk détient le record du plus grand nombre de coups de genoux dans un Royal Rumble. Le Ah chiffre est super la de... stat, quoi. Le chiffre, combien? Je sais 5. pas. Ah, c'est 5. 5? C'est 5. 5. Putain la vache, Waouh! quoi. Ouh, je tremble. Waouh! 5. Waouh! Babette. Franchement, 5 coups de jeu. Merci, Joey. Ça calme, j'ai mis. Franchement, Ouais, ouais. Arnaud Allard, quoi. Taz et Styles ne s'intéressent pas au match au début. Ils discutent surtout du match de la semaine dernière contre Chavo. Burke casse le rythme et garde Punk au sol. Waouh! J'ai mis waouh parce que Punk arrive à choper Burke plus ou moins en plein vol pour le mettre Ouais. sur ses épaules et GTS. On est sur du 2 minutes et 40 secondes, je crois, de match. C'est-à-dire que Burke a tenu moins longtemps que Kelly face à Victoria. Pour ceux qui auraient encore un doute aujourd'hui, Burke n'a aucun avenir à la WWE. Ça, c'est fini. Le mec, il y a un an ça, il avait sa faction. Là, ça y est, c'est sa défection. Je suis d'accord. Et en plus de tout ça, je trouve que ce match, il stigmatise vraiment 2 choses. Déjà, le fait que de Burke, on en a plus rien à foutre et qu'il va enchaîner les défaites, je pense quasiment jusqu'à son virement, comme on dit. Et Punk, encore une fois, est beaucoup trop, là, le match est encore plus court que le match de Kelly mais Punk se fait rosser pendant 1 minute 30. Il est au sol, c'est un ancien champion, il est contre Burke quand même. Il a perdu le titre la semaine dernière. Ouais, 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 ouais. Il aurait, enfin, je serais à la place des gens qui écrivent le show, surtout en sachant que la feud n'est pas terminée. Spoiler, ça arrive. Je fais rentrer Punk, genre une esquive, bam, GTS, et bam, je montre sur mon visage et dans ma gestuelle qu'il n'y a qu'une chose qui importe, le titre. C'est Et la qu'à partir de ceinture, ouais. maintenant, je casserai la gueule à tous ceux qui seront sur mon chemin jusqu'à ce qu'on me donne un match de championnat, quoi. En gros. Mais non. Bon. Hein, bon. Segment numéro 6. Segment numéro Si tu 6. veux. Oui, on va. Après celui-là, on Ouais, c'est fait, comme tu veux, on c'est fait la toi qui double vois. anecdote. On revoit Vicky. Alors restez Ah avec non, nous. pardon. Ah ouais, du calme, Ali.
On revoit qui se sacrifie pour rendre le 619 en se positionnant sur Edge lors du Royal Rumble. Et cela est présenté, je pense, pour nous expliquer l'absence de Vicky Guerrero et d'Edge à la grande fiesta de Chavo, parce qu'évidemment, on s'attendrait à ce que la famille vienne fêter avec Chavo. Mais non. En tout cas, on nous rappelle que ce soir, Chavo va fêter avec nous. Avant de passer au segment suivant, Quelle jingle. heure? Jingle. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah, il a été surpris. Ça vous avait manqué, j'en suis certain. Même moi, j'avoue, ça m'a manqué alors que je l'ai vu il y a 3 jours. Mais c'est toujours un bonheur que ce tac-tac, c'est l'anecdote du VA qu'on a dû refaire 3 fois quand même. Parce que ce mec ne savait même plus le j'y étais les gars. Il avait commencé, vous le savez, par dire les gars, j'y étais. Merci Uva. Donc, il était en vacances, notre cher Uva. Alors ça, du on côté- apprend. Enfin, c'est incroyable qu'on apprenne ça quand même. On apprend que Uva était parti, je sais pas combien de temps, à Barcelone, à Porto, à machin. Qu'il était en Non, ça on le congé. savait. Si Ouais, tu non, on le savait l'écoutais pas. au lieu de te foutre de sa gueule. Mais non, il avait dit Je me qu'il fous- partait je me à suis Barcelone jamais pour foutu de sa l'anniversaire de gueule. Pichou. Je me suis jamais foutu de sa gueule. C'était les 97 ans de son père Pichou, qui ne les a pas, je crois, invités à Barcelone. Et donc, il était à Barcelone pour fêter l'anniversaire de son doux papa avec toute sa famille. Et en arrivant à l'hôtel, on lui donne une chambre. Alors, je vous fais le. Ouais, ça, Alors, j'arrive à l'hôtel, on me donne la 308. J'ai pensé directement à toi, Ishtou, Voilà. parce que 308, Peugeot, Ishtou, garage. Alors là, on est sur des. Alors, je prends ma valise, tac, tac, tac. Je prends l'ascenseur, tac, tac, tac. Alors là, il fait monter la sauce. Ouais, Je sais ouais. même pas s'il avait. C'est pas à ce moment-là qu'il fait. Donc là, j'arrive devant la porte. J'insère la carte. Non, mais d'abord, il prend. Il était à sa 3e bière. Hein. Oui, alors les gars, j'avais des trucs à faire à Strasbourg. Je me suis installé là vers 10h30. On avait rendez-vous à 12h40. Bon, j'ai pris 3 bières. C'est là aussi qu'il découvre. Alors, je vais vous prendre une perle. Elle est à 7,9 la perle. Oh, bon, bah, je vais prendre la Autre chose. laguerre. Voilà. Il y a Amazon qui passe, Ali, ou quoi? Non, 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 non. Ah bon. Donc, j'insère la clé dans la porte. Suspense. Alors, j'ouvre la J'installe porte. l'émotion. Oui, voilà. J'ouvre la porte. Et il y a 2 Chinois dans ma chambre. Alors là, tac, tac. Je regarde quand même ce qu'ils sont en train de faire. Je lui demande si c'était des jeunes et des vieux. Oh, des moyens, ils avaient 50. Donc, les cinquantenaires, sachez qu'Uva vous considère comme des moyens. Ouais. Et là, je redescends. Oh, monsieur Uva, désolé. On adore l'anecdote. D'ailleurs, je suis connu jusqu'à Barcelone. Et Mais là, ils m'ont gusta l'anecdote, hein. Si, zwei Pippen, hein, parce qu'il est fan des Bulls. Et donc, oui, alors là, ensuite, ils m'ont donné la 107. Non, la 108. Ça La existe, la 108, 108? ouais. C'était une Peugeot Bon, aussi, voilà. ouais. Donc, c'est. Voilà. Ouais, les Uva a anecdotes donc d'Uva sont trouvé formidables. deux personnes qu'on pense asiatiques. On n'a pas vu les images. Mais vous le savez, pour Uva, tout ce qui est du côté est du monde, c'est les Les Chinois. Chinois. Ouais, c'est Voilà. vrai. C'est pas méchant, c'est juste que Non, non, pour non, lui, non. c'est la Chine. Après Nuremberg, c'est les Chinois. Ah voilà, ça, il a toujours été catégorique. Il n'existe rien à part la France et la Chine pour lui. D'ailleurs, lui-même dit souvent qu'il est rentré à pied par la Chine. Ah voilà. Ah, il y a de la nouveauté. Ah Ouais, oui. la nouveauté, voilà. on Je savais sait- pas qu'on la plaçait. Je me suis dit, tiens, je vais la mettre maintenant. Tiens. Il faut Ouais. savoir que Ishtou est devenu fan de la chaîne Motus Oh, sur putain, mais comme sa c'est- télévision. Je sais pas si c'est sur toutes les télévisions. Alors, je crois que j'ai plus ou moins la même que toi, donc j'ai aussi la chaîne Motus. Mais voilà, il y a une chaîne consacrée à Motus 24 heures sur 24, Ah des ouais. Motus. Et il est fan. Ah ouais, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on passe à l'anecdote de Ishtou ou on attend un petit peu pour laisser les gens Oh, digérer on va laisser l'anecdote les d'Uva? gens dire. Ouais, surtout qu'elle est tellement extraordinaire, cette anecdote du vin, quoi, que. Oui, il faut Ouais, digérer, quoi. ouais, Bah, c'est vrai. jingle alors. Ah oui, on va remettre le jingle, bien entendu. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Restez avec nous, l'anecdote d'Ishtou est bruyante.
Petit indice. Segment numéro 7. On nous annonce qu'à Elimination Chamber, alors je sais pas quand c'est, puisque on nous dit No Way Out d'un côté, maintenant c'est Elimination Chamber de l'autre. Non, Il y c'est aura l'Elimination. Jericho. Il y avait toujours un Elimination Chamber à No Way Out. Ah, pardon, moi je croyais que c'était déjà l'époque où le show s'appelait Elimination Non, Chamber. non, 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 c'était peu de temps. My bad. Peu de temps après, ils ont appelé le show comme ça. Mais non, c'était Oui, c'est vrai l'Elimination qu'il y avait Chamber toujours était Elimination à No Chamber Way avant Out. WrestleMania Voilà, qui c'est ça. permettait de. Oui, voilà, oui, exactement. Là, ce sera Jericho, JBL, HBK, Jeff Hardy, Triple H et Umaga pour savoir qui affrontera le champion de la WWE à WrestleMania 24. Monstrueux le roster là quand même, hein. Oui, oui, oui. Franchement, Jericho, JBL, HBK, Jeff Hardy, Triple H et Umaga. Spoiler, c'est Triple H qui gagne, j'imagine. ouais, il me semble, ouais. Oui. Il me semble. Bah, il Ouais. y a un combat. Il me semble qu'il y a un triple menace à WrestleMania 24, ou je me trompe. Orton, Non, c'est pas. Non, bah non. C'est pas Orton Cena. Si je regarde, on prend la connexion. bah non, 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 on va pas regarder. WrestleMania quand même, on va y arriver. Il y a le triple threat. Non, c'est au 25 où il y a le Big Show dans l'anecdote, voilà, dans l'histoire. Non, non, je crois qu'il y a Orton Cena Triple H, ouais. Tout à fait. J'ai vérifié. Bah ouais. J'y étais, les gars. Alors merde. Quand même. Bon. Tac, Donc, tac. entrée de Kofi Kingston. Pas un bruit. J'étais très déçu pour Kofi. Ah oui, bon, il commence. Et il commence et puis c'est vraiment on sent un petit peu le face que la WWE a envie de pousser et de dire: «Allez le public, Allez les verts. aimez-le, aimez-le, aimez-le», quoi. Donc Allez les verts. Allez les verts. Allez les verts. qu'est-ce que je viens de dire? Chabert! 30%. Ouais. Je sais plus si c'était 30%, mais Ouais, ouais, moi, c'est Chabert, quoi. la vie est un long fleuve tranquille, les amis. Non, c'est Encore le péril un. jeune. Pardon, oui, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr, Le Père est jeune, les amis, un film qu'on vous conseille évidemment chaleureusement, tout comme La vie est un long fleuve tranquille, mais ça n'a rien à voir. Mais oui, Le Père est jeune. Donc Kofi arrive, il affronte Rob Ecos, Ouais, voilà, qui est Robbie E à la TNA. Je crois qu'on l'avait déjà eu dans le coffret catch. il me semble. Et bien sûr, aujourd'hui, Robert Stone à la NXT. Styles insiste sur les manœuvres uniques de Kofi Kingston. Le match est assez court, hein. On est sur du 2 minutes 54 secondes, très exactement de match. Donc c'est très court. Principalement de la domination de Kofi qui enchaîne les belles petites prises et on termine par un boom drop et un travel. J'ai mis Travel in Paradise, le Bravo. V, Travel in Paradise de Kofi Kingston. J'ai mis quand même que les gens sont heureux à la fin du match. Oui, oui, oui. Mais c'est assez incroyable de se dire que ce garçon va devenir champion de la WWE à WrestleMania. Et après devenir une blague Ouais, sur pattes. dans longtemps quand même, hein. Dans longtemps, mais bon, ça fait sans doute pareil quand tu vois la première fois Bret Hart arriver sur un cheval à la WWE, parce que son premier rôle avant qu'il ne soit dans la Hart Foundation était un rôle de cow-boy canadien. Donc il est arrivé sur un cheval, de se dire que bien sûr ce sera le visage de la WWE dans les années 90. Mais là, c'est quand même c'est dingue de se dire le chemin parcouru par Kofi Kingston. Et là, on Bah, voit les débuts, quoi. moi, je trouve que ce qui est super, intéressant avec Kofi, on en a parlé, pas la semaine dernière, enfin lors du dernier épisode du coffret, c'est que sa tenue, sa musique, son attitude, son moveset, tout est déjà, programmé jusqu'au New Day, en fait, quoi. Kofi Kingston, il va pas bouger de ça jusqu'au New Day et ouais, non, c'est évidemment, peut-être on a le cerveau un petit peu biaisé par le futur qui a déjà eu lieu, mais on sent quand même la star. En tout cas, ça fonctionne. Le match est court, les gens s'en foutent au début, à la fin, ils sont contents. Il y a et c'est vrai que comme Taz et Joey Styles insistent, il a des prises et des manœuvres assez uniques qui permettent effectivement de le démarquer par rapport aux autres superstars de la ICW. Donc Et une petite touche personnelle pour communiquer avec le public. Bien sûr que ça prend pas encore, mais le, boum, 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 et le boom drop, où il fait boum, boum, ça on sent que ça
à force, le public va adhérer Oui. à ça. Ouais. Ils vont faire le boom avec lui. Donc je trouve ça super intéressant et intelligent de sa part de direct arriver avec une gimmick comme ça, où il va communiquer avec la foule. Comme un Tom LaRuffa qui avait fait son AOU. Le Ah AOU ouh! en 2022, le AOU prend toujours certes beaucoup plus chez les enfants, je pense, mais arriver à communiquer avec la foule. Le boom de Adam Cole, tout ça, c'est des mouvements simples où le public peut vachement s'identifier, attendre que ça arrive. C'est très intelligent de la part de Kofi de tout de suite être venu avec son boom boom. Exactement. On retrouve dans les vestiaires les mariachis qui se préparent. Et je crois on leur a pas dit tout de suite qu'ils étaient en direct parce que tout d'un coup, oh, allez, on y va! Mais pendant 15 secondes, il se passe rien. Ouais, Et ouais. puis tout d'un coup, il y a le chef des mariachis, mariachi senior, qui et voilà, et je fais super bien les mariachis. Excuse à tous les mariachis qui nous regardent. Ça fait longtemps qu'on n'a plus joué au mode General Manager de WWE 2K. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait André. Mais Ishtu nous prépare visiblement des surprises pour l'avenir et on pourra peut-être se faire des choses ensemble. N'est-ce pas là? Oui, oui, faut voir si les dames sont d'accord, quoi. Hein, tu Bon. vois le niveau de bon. Ah non, moi je l'ai même pas tellement le niveau Ah ouais, est. non. Faudra qu'on fasse des choses ensemble, il faut demander aux dames si elles sont d'accord, voilà, c'est tout, J'ai toujours pas j'ai Ah, tu l'as toujours pas? D'accord. non, alors, anecdote d'Ishtu. Oh putain! C'est pour vous, c'est gratuit. Est-ce que tu te souviens en quelle année? Non, C'était il y non, a longtemps. malheureusement, je m'en souviens pas, ça devait être, On était jeunes. Tu avais le permis. oui, j'avais le permis, ça devait être du 2003, 2000, ouais, quelque chose comme ça peut-être, On se rend à Jardiland. Ouais, mon père nous avait envoyés à Jardiland pour chercher des plants de je sais pas quoi, de fleurs, quoi. Des plans de je sais pas quoi de fleurs. Ouais, bah oui, Déjà, bah, vous je sais voyez pas, des on va carottes, des pas machins, le souvent, céleri, ouais, je voilà, sais je sais pas pas, moi. de la laine, du chocolat, j'en sais Ouais, rien moi. la planète tendresse donc et je sais pas ce qui prend à notre camarade Alain. Il voit un énorme pot de fleurs. Vous savez, ces énormes pots de fleurs, je sais pas si on dit des pots de fleurs, des cache-pots, je sais même Ouais, pas c'est des quel nom trucs ça a, où on met qu'on met dans les jardins. des yuccas, les trucs, énormes Des quoi, les trucs gros, immenses qu'on gros met pots de dans les fleurs. jardins qui font, environ, 1 mètre, presque 1,20 m, je pense, de hauteur et qui ont une énorme Ouais. circonférence. Ouais, c'est ça, ouais. Tu as pris celui qui était l'un des plus gros Ouais, ouais. et de nulle part, il me dit: «Tiens, attends, je vais te montrer un truc». Donc je m'attends au pire, hein, en général, il y avait du poil. Mais là non, en fait, il voulait pas me montrer un truc, il voulait me faire écouter un truc. Ouais. Il s'assoit sur ce pot et de nulle part, il largue. C'est d'ailleurs depuis ce jour-là que je dis: «Alain, ne pète pas», il largue. Il pète un truc. Alors le pot tient le coup. Ça, on sent que alors Jardiland, félicitations à vous. D'ailleurs, si vous voulez faire comment dire? Une collab, on est là, hein. On peut vous vendre vos pots. Je peux vous dire que les ventes vont exploser. Alain s'assoit sur le truc, donc déjà le fait qu'il s'assoie dessus et que ça tienne, c'est déjà un énorme exploit. Je dis rien. Je C'est bien. m'attendais à une insulte ou quelque chose. Ah non, ouais. Mais ce largage, Ouais. il y a une femme qui a perdu les os. Elle était pas enceinte. C'était la caisse de résonance en fait Ça a pété, mais je dans tout le m'attendais il y a eu un pas. message dans le magasin. Mesdames et messieurs, visiblement, on va devoir évacuer le magasin. Quelque chose a explosé. Non, ça a été, mais Franchement, c'était ce que j'espérais mais en tu t'y pétant dans attendais ce pas. pot, mais je pensais pas que ça allait Vous connaissez certainement cette célèbre vidéo du mec qui prend le téléphone d'un magasin pour parler dans le magasin et qui pète dedans. Et ben Alain a fait la même chose, mais sans le sans téléphone. micro. Voilà. Ça a pété, mais dans vraiment, il y a des gens qui se sont retournés, genre putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'était à une époque où, heureusement, il se passait pas autant de choses graves qu'aujourd'hui, donc les gens. Mais si c'était aujourd'hui, Oh le putain. magasin était vide en 2 minutes. Les gens évacuaient direct. Ah, mais bien sûr, on prenait 20 ans de tôle. Alain, là, on serait en direct de la santé. Mais Voilà, heureusement, c'est ça, maintenant, ouais. on va avoir internet, donc tout va bien. Mais c'était
enfin, une explosion comme ça, vraiment, à moins d'avoir été au milieu d'un COP de football avec des explosifs artisanaux, comme il y en a souvent. D'ailleurs, on dit un explosif. Oui. Donc, vous n'avez jamais connu ça. Vraiment. Enfin, les gens qui étaient là ce jour-là, si vous étiez à Jardiland ce jour-là et que vous ne saviez pas ce qui s'était passé, maintenant vous dites ah oui, j'y étais, les gars. C'était l'anecdote d'Ishtou. Ouais, punaise. C'est vrai qu'on avait, tu m'avais rappelé cette anecdote il y a pas très longtemps et tu avais dit tiens, quand on reprend le coffre à catch, je la raconterai. Il faut que les gens sachent cette anecdote d'Ishtou. Ishtou ne pète pas, il Il largue. largue. Ouais. Eh oui. Eh oui. Segment numéro 8. Tu voulais rajouter quelque chose avant? On était jeunes, on était beaux. Ni l'un ni On est l'autre. beaucoup plus beaux maintenant que quand on était jeunes, hein, vraiment. C'est vous dire. Ah ouais, ouais. Segment numéro 8. Ah, les voici, les mariachis, avec évidemment Armando Alejandro Estrada qui est dans le ring et immédiatement on se rend compte qu'il y a un mariachi de dos qui a une carrure de Martin Pêcheur, j'allais dire, de marin pêcheur. Alors si je peux me permettre, je trouve qu'il a plus le rôle du chef d'orchestre. Ouais. Donc je trouve que sa présence est quand même justifiée à ce mec de dos, ce personnage de dos. Oui, mais enfin, physiquement, le mec, on sent qu'il a plus passé de temps à la salle qu'en cours de solfège quand même. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, il est aussi carré qu'Armando Alejandro Estrada. Le public s'en fout, mais c'est toujours classe, je trouve. Ai-je noté. Entrée de Chavo, c'est fou comme le public est éteint. Ai-je rajouté. Non, c'est impressionnant. Ça m'a vraiment impressionné comme le public en avait rien à taper de ce segment, alors que d'habitude, franchement, ces segments-là sont quand même donnent lieu à pas mal de joie et d'enthousiasme. Et là, c'est pas du tout le cas, je trouve. Bon, malheureusement, Vicky n'est pas là ce soir. Edge non plus, mais il a envoyé une petite vidéo pour Chavo. Il dit qu'il remercie Chavo d'avoir réalisé le rêve de Vicky, c'est-à-dire de faire de la famille une famille de champions. Et évidemment, ça va aider Vicky dans comment dire, pour aller mieux. Je trouve pas le mot dans ça. Mais guérison. Oui, guérison. C'était pas le mot que je cherchais non plus, mais guérison, c'est le mot parfait. Et d'ailleurs, il offre un clip à Chavo. Ça commence par des commentaires de Bobby Heenan, petite larmichette. Bobby Heenan qui parlait de la famille Guerrero à l'époque de Nitro. Et ensuite, ce sont des images de Chavo au fil de sa carrière, notamment, surtout en solo. Je ne crois pas avoir aperçu d'images avec Eddie. Donc là, je mets évidemment depuis le début, il y a un musicien qui n'est pas en surpoids, parce que tous les autres le sont à peu près, et qui tourne le dos à la caméra. Chavo est nul au micro. J'ai été incroyablement choqué. Mais ça, il l'est quand même depuis longtemps, hein. Chavo Guerrero, moi je trouve que c'est désolé pour les fans de Chavo parce que je suis sûr qu'il y en a, mais Chavo Guerrero, je trouve que c'est surcoté depuis des années et des années. Il était magnifique dans 98, fin 97, début 98 à Nitro, quand il était un peu fou avec Pépé et tout ça. Chavo is Wacko. Voilà, je crois qu'on avait déjà eu ce débat avec Colby et Nicole Nibi, qui n'est ni là non plus. J'avais défendu Chavo justement en disant ça. À l'époque, il était bon. Alors là, putain, ça m'a choqué. Mais comme il est mauvais. Ouais. Moi, j'aurais été... pardon, j'avais été l'un des gars qui s'est dit tiens, on va donner le titre à Chavo. Oh purée, mais qu'est-ce qu'on a fait? Je suis désolé, je suis désolé les mecs, je savais pas. Non, parce que là, tout le segment est pour lui, mec. T'as des mariachis derrière, c'est ta fête, il y a des ballons, tout ça. Il est pas bon. On dirait qu'il a perdu son chien la veille, quoi. C'est terrible. Il est tout mou, il est tout truc, il n'y a aucun enthousiasme. Il est même pas over the top. Il fait même pas. On pourrait se dire. Alors, il y a juste un moment où il est cool, c'est quand il danse. Là, j'ai trouvé il dansait pas mal. Ouais. Voilà, je crois qu'il danse là. Ouais. Bon, après, c'est difficile en arrêt sur image de montrer un mec qui danse, mais il y a un peu de You Suck, mais enfin. En parlant de mariachi, quand j'ai vu ça, ça m'a évidemment rappelé le moment juste avant No Way Out, où il y a Lesnar contre Eddie Guerrero. Quand Lesnar arrive en mariachi en dansant comme ça, ça m'a vraiment rappelé ce moment-là quand il se met devant un, dos, tres, et avec
avec son bâton pour diriger les mariachis, Lesnar à son apogée, quoi. Ça m'a vraiment rappelé ça, quoi. Et Et c'était mieux fait. justement et c'est ça, justement, Et c'est c'était là qu'on beaucoup mieux voit, fait, on ouais. peut critiquer Lesnar et tout, ouais, au micro, c'est pas ça, sauf qu'en réalité, depuis des années, Lesnar est capable de sublimer un segment, visiblement s'il en a envie ou si on lui en donne l'occasion, alors que Chavo, là, mais il sublime mais rien du Ah, il tout. sublime rien, je suis C'est d'accord. vraiment mais Ouais. terrifiant, à tel point d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, c'est pas spoiler puisque bon, on est là pour reviewer le show. Évidemment, le mariachi de dos finit par se retourner, c'est CM Punk, coup de guitare dans la gueule, bam, El merci Alain Kabang. Richtert, mais le public mais s'en tamponne. Ouais, complètement, ouais. Alors que si Chavo avait fait le boulot en amont, là c'est ovation, c'est explosion de joie. Ouais. Limite derrière Punk, il peut faire le con avec les mariachis. Petite coupure, Christophe. À nouveau, je suis désolé. Donc effectivement, il aurait pu Zéro, dire le faire le contraire parce que j'ai toujours aimé Chavo, mais là je me rends compte qu'en fait j'ai eu tort. ouais, Et petite anecdote amusante, Taz nous dit: «Écoutez, écoutez» sur le replay, sauf que dans le replay, il y a pas de son il y a et pas de donc son et même le El Kabang ne fait pas beaucoup de bruit, hein. donc voilà, bon, Par contre, et là, j'ai mis volontairement volontaire cette photo, parce que je trouve que ça lui va bien cette coupe un peu en arrière sur ses cheveux longs et et la la moustache, moustache. quoi. Ouais, 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 ça lui je trouve va, que effectivement, là, je ça trouve lui va qu'il a pas il a mal. il a un petit style, CM Punk, quoi, mais une attitude de heel. Là, quand il regarde Chavo, quand il lui prend la ceinture, et là, je trouve qu'il a un regard, une attitude de heel. Je trouve que c'était pas il aurait dû rester avec les mariachis, Punk, danser un peu avec les mariachis. C'est un face, nom de Dieu, quoi. Oui. Donc ouais, mais Punk, ouais, Punk, c'est un pétard mouillé quand même à la WWE. On pourra me dire ce qu'on veut, hein. Bah, ça va, attends, il y a d'autres grands moments qui arrivent pour lui, Oui, hein, non, bon, enfin pas là, forcément le chez nous, début, ses débuts, pardon, mais ses bon, en débuts. tout cas, voilà, c'est ainsi que se termine cette émission et en conclusion, l'émission était elle est passée très vite. Franchement, après, ça Sympatoche. faisait 3 mois qu'on s'en tapait plus 2 ou 3 par, Ouais, semaine, ouais, donc forcément, c'est plus facile. ouais. Mais voilà, il s'est pas passé grand-chose en réalité, si ce n'est ce segment final où on se rend compte que Punk, visiblement, va vouloir rechercher son titre. Est-ce qu'il va réussir à le récupérer? Spoiler, non. Heu, mais sinon, bon, c'est des matchs sans trop d'intérêt, pas trop de rivalité, si ce n'est, tiens, Dreamer et Colin quand même, ça peut être sympa. Peut-être qu'on Tout aura à droit à fait. des bons petits matchs de championnat face aux Miz et Morrison. Qu'as-tu pensé de cette émission? Plus ou moins la même chose que moi, j'ai l'impression. Tout à fait. Moi, j'étais, bah, quand je me suis installé sur le canapé tac tac, en me disant: «Tiens, je vais regarder de nouveau de la ECW», j'étais très content de me dire: «Tiens, franchement, voilà, c'est bon, on va nouveau enregistrer un coffret 4, on va se marrer et tout», même si, la caution catch et la caution humour, évidemment, nous ont quittés, petit ange parti trop vite. Et vraiment, le show commence avec ce Shelton Kane que j'ai trouvé super, que j'ai vraiment trouvé sympa. Je me dis: «Bah, tiens, c'est ça qu'on aime dans un show, third, comme on dit, le troisième choix après Raw, après SmackDown. C'est ce qu'on veut, c'est des petits matchs comme ça, sympathiques à voir, qui mettent en avant des catcheurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir». Donc Shelton, on le voit p on l'a ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu briller non plus. Il Ça était très fait bon contre longtemps Kane. qu'on l'avait pas vu. Vas-y Shelton, montre-nous tes fesses. Vas-y Shelton. Montre-nous ton cul. Merci Michel. Je vais Hem, m'arrêter moi, mais bon. ouais. Et puis ensuite, voilà, bon, on reprend un peu la trame traditionnelle de la ECW, c'est-à-dire un match de diva, un match, un segment pour le titre et un match d'Elijah Burke. On a l'impression que c'est leur trame, quoi. Et on fout qui contre Burke cette semaine, les gars? Ah bah, je sais pas, Big Daddy Lee, OK, ouais. Et ensuite, effectivement, les débuts de Kingston, voilà, que ça reste une plateforme pour faire débuter, les jeunes catcheurs. Moi, ça me va très bien. Si ça fait briller un petit peu les autres, la ECW, c'est toujours plaisant à regarder, en fait. Écoutez les amis, en tout cas, je ne sais pas si nous avons manqué à YouTube, mais YouTube nous a manqué. Exactement. Amoureusement, passionnément. Je ne suis malheureusement pas aussi talentueux que cette, célèbre et regrettée actrice, dont le nom m'échappe maintenant, mais qu'on a notamment connue dans la zizanie.
et qui avait eu ce César d'honneur et qui avait pleuré l'un des plus grands moments de l'histoire des Césars. On pense fort à elle, même si on a oublié son nom, mais on ne l'a pas oublié. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur cette première émission de retour. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à pester contre Nicoul Nibinila qui nous a abandonnés. J'ai été Ça nous poli, fera t'es plaisir. d'accord, hein? Tu as été poli. Ah, je peux vous dire J'ai été poli. qu'entraîne, il ne le mâchait pas ses mots. Là, dans l'émission, à l'entraîne, il les a pesés, ces mots. Et ça, c'est une force. En tout cas, on est vraiment heureux de vous retrouver. On ne sait pas si à deux, passionnément, comme disait le jingle, on va vous satisfaire comme nous le faisions à trois. Mais dans l'aube, oui, alors là, bam, 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 ça va trop vite pour vous. Mais on va faire de notre possible. En tout cas, Ishtou, quoi qu'il arrive, on n'abandonnera pas. On ira au bout. On regardera Jusqu'au la bout, ICW jusqu'au bout, jusqu'au bout. jusqu'au bout. Alain, des Oui. bisous. Est-ce que tu as noté des trucs pendant l'été là parce qu'il y avait peut-être des gens à saluer, Ouais, plein de gens à remercier parce que déjà tu en as vu cet été. justement, c'était ceux que j'avais notés dans mon message. Mais vraiment, encore une fois, et on en a beaucoup rigolé avec Ajus, avec Yann pendant le coffre à 4. Le coffre à 4, tiens, c'est nouveau, maintenant, c'est le coffre à 2 maintenant, du coup. C'était une sale période que j'ai réussi à passer grâce notamment au coffre à catch, à la clinique et à toute votre bienveillance, tous ceux qui m'ont envoyé des messages pendant cette sale période. Vraiment, merci infiniment. Donc, un big up évidemment à Silent Storm et à David Jouan, parce que j'ai fait le Lex Express de Ishtou pendant les vacances au début août et les deux m'ont accueilli chez eux comme un roi à coup de Canada Dry, de Candiop Fraise et de Porto, bah, évidemment. Donc, un gros bisou à eux et évidemment une grosse bise à Étienne, à Nicolas et Claire Godard, à Kevin Lombe, à Tivalou, Anto 21, Maliki Chiban et Marvin qui nous ont accompagnés avec Dimitri et Ali de Catch Club pour aller voir Clash at the Castle. C'était quand même une superbe expérience. Je les salue bien évidemment, mais je dédie cet épisode du fond du cœur à tout l'univers d'Ajus et pour votre bienveillance et vos mots adorables pendant toute cette période et toujours maintenant. Et vous avez été, mais vraiment, j'exagère pas en disant 3 ou 4 par jour depuis à peu près 2 mois à me dire ça reprend quand le coffre à catch, ça reprend quand le coffre à catch. Donc je suis ravi de pouvoir quand même vous dire que ça reprend aujourd'hui. Voilà. Eh oui, bah, si vous ne l'avez pas remarqué, ça fait quand même 2h30 qu'on est là. Ouais. Donc, mais passez le mot, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez partager la vidéo, la liker, nous mettre un petit commentaire en commentaire. Vous n'êtes obligé à rien. Non, Hein, on ne rien. joue pas nos vies là. On est juste heureux On d'être là pour n'oblige vous, personne. avec Voilà, vous. ouais. Bah oui, oui, vous avez plein d'autres youtubeurs à soutenir et qui le méritent bien plus que nous. Nous, on est là pour vous soutenir chaque semaine, en début de semaine, le lundi. Si je arrive à publier, ça, c'est pas encore gagné, parce que Ah ouais, moi, je fous rien. ouais. Je me contente de venir et dire c'est mon numéro 1. Et en plus, c'est même pas mes notes, hein, c'est les notes du voisin. Donc, je fous rien. Mais Et quand même, merci. juste un dernier truc, parce que je sais que ça a énormément manqué aux gens, mon cher ami Christophe. André, je l'ai Voilà. fait doucement, celui-là. Les amis, vous passez une merveilleuse semaine, vous prenez soin de vous, vous embrassez très fort vos proches. Ils le méritent, peut-être pas tous, mais faites-le quand même. Et comme le disait le grand Édouard, on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.